Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la saison 2, c'est l'épisode 14, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur, entrepreneur, je suis très heureux, comme toujours, de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivés, motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver Nicolas Berthezen, entreprise Brégère Sud, du groupe Brodart Packaging. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouverons Michael Doutou, le fondateur et président du Cercle des entrepreneurs biterrois. Il est là, comme chaque semaine, pour le débrief, toujours avec son analyse juste et éclairante sur notre invité et son domaine d'activité. Mais il est grand temps de le rejoindre, donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, en plus, donc c'était la réunion d'affaires du Cercle d'entrepreneurs biterrois à la raffinerie, où on enregistre actuellement. Ça s'est bien passé cette réunion ? Oui, très bien, ouais. Le cadre était idyllique, la réunion s'est très bien passée, les échanges avec les membres ont été vraiment parfaits, rien à redire. Très bonne expérience en ce qui me concerne. Super, tu es le bienvenu. Merci. Et donc on va conclure cette réunion d'affaires par ce podcast, justement pour te découvrir. Justement, qui es-tu, Nicolas ? Alors, Nicolas Berthezen, donc je suis un jeune entrepreneur, on va dire, du biterrois, j'ai 29 ans. Je sors d'un parcours relativement atypique, on va dire. Je sors d'une école d'ingénieur, diplômé de promotion 2016. De là, je suis rentré, comme bon nombre de mes confrères, dans la prestation d'ingénierie. Alors voilà, moi je me suis plutôt orienté vers les secteurs du nucléaire, autour desquels j'ai gravité pendant 3-4 ans un peu partout en France, sur des chantiers, notamment un gros chantier, le diesel l'ultime secours. J'épiloguerai pas plus dessus. Et écoutez, l'opportunité d'intégrer la direction du site de Brégère Sud s'est montré à moi il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'ai choisi de passer le cap et de relever ce challenge. Et donc c'est là où tu en es actuellement. Exactement. Voilà. Donc justement, alors on va parler de Brégère Sud et puis aussi du groupe Brodart Packaging. Si tu peux nous expliquer ces entités-là. Alors, donc Brégère Sud, une des entités de production du groupe Brodart Packaging. Brégère Sud est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages alimentaires, le secteur du packaging. Mais nous sommes sur une niche un peu particulière du packaging, même quand même très atypique, qu'on appelle la sacherie papier type SOS, Soft Opening System. Donc on est exclusivement sur le façonnage par action de pliage et de collage à froid. Pas de soudure, pas de choses comme ça. Donc voilà, c'est des produits à très forte valeur ajoutée. On maîtrise, nous ici sur site, 3 grandes étapes de transformation au nom de l'impression, du complexage qu'on apparente à du mariage papier-film, papier-papier ou film-film. Dans notre domaine à nous, c'est 99,9% du temps du mariage papier-film. Et après, comme je le disais, l'action du façonnage. Voilà, on a notre bobine de papier qui a été imprimée, qui a été complexée, qui a été découpée à la bonne largeur, posée en machine et façonnée. Donc on façonne pour différentes typologies de clients. En l'occurrence, on travaille sur le secteur de Béziers avec les cafés Étienne, qui sont quand même un des gros entrepreneurs du biterrois, et également Via Café. Exactement, donc c'est quand même 2 entreprises assez importantes sur le monde du café. Alors justement, Brégère Sud, c'est à Béziers. Oui. Et qui fait partie donc du groupe Brodart Packaging. Exactement. Donc c'est un groupe français, international. Oui, c'est ça. Alors, français, on est plutôt sur l'envergure française et européenne. Le développement déjà à l'échelle européenne et internationale commence à se faire au fur et à mesure. C'est quelque chose qui met du temps, bien évidemment, à se développer parce qu'il y a déjà d'autres groupes qui sont ancrés. Mais oui, le développement commence à se faire. Le siège social et une grosse partie des usines sont concentrées autour de la région, dans l'Aube, autour de Troyes. Voilà, donc là où est le siège social, et on dénombre actuellement 8 entités de production. 4 entités sur les secteurs du flexible, qu'on appelle comme mon usine, et 4 autres entités sur les secteurs de l'étiquette. Donc là pour le champagne, le vin, la bière, etc. Voilà. Donc tu as l'entreprise au soleil.
Oui. Dans le groupe, c'est celle qui a le plus au soleil ou... Oui. Ouais. Les autres, il y a 4 entreprises donc, qui sont situées autour de Troyes. Il y a une entreprise à Brie-Comte-Robert, une à Maillot, 2 qui sont à Arcis-sur-Aube. Ensuite, une autre entreprise très isolée aussi à Illkirch en Alsace. Ah ouais. 2 autres qui sont très très proches aussi, des sites étiquettes qui sont d'ailleurs rentrés en 2021 toutes les deux dans la région de Nantes. Et enfin, Brégère Sud, les isolés au soleil. Voilà. Exactement, c'est ça. Mais tu es bien là. Oui. Tu vois. Je revendrai ma place pour rien au monde. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça va faire maintenant. Je suis arrivé lors du tout premier confinement en mars 2020. Voilà, Ouais, d'accord, 15 jours avant qu'on annonce le premier confinement. Ça a été comment pour toi là, cette période? Ça a été quand même pas forcément très évident. Alors, dans un sens évident, parce que la dernière mission que j'occupais dans le secteur du nucléaire était à Dunkerque, à la centrale nucléaire de Gravelines. Mhm. Donc voilà, je vais pas épiloguer autour du climat et tout ça. J'étais quand même content de redescendre dans le sud. Ouais, on comprend. Par contre, oui, effectivement, arriver dans ce contexte assez spécifique, je connaissais personne sur Béziers, donc arriver en plein confinement, ça voulait dire en fait absolument aucune vie sociale. Voilà, ça C'est ça, ouais, c'est difficile d'arriver comme ça, ouais, à ce moment-là. Bon, voilà, après, l'apprentissage d'un métier tout nouveau, avec énormément de responsabilités, a fait que finalement, la vie sociale a quand même été mise dans le second plan. Ouais, bien sûr, ouais. Alors justement, comment tu es passé donc du nucléaire à ce domaine-là, enfin, c'est ce secteur d'activité-là? Alors, il se trouve qu'en fait, l'ancien directeur de ce site de production était mon père. Voilà, donc il était sur le départ, pour le coup, à moins d'1 an et demi de sa retraite. Et ça faisait à peu près 1 an qu'avec le patron, monsieur Brodard Michel, qui est l'actuel PDG du groupe Brodard. D'où le nom, donc du coup. D'où le nom, effectivement, c'est une entreprise familiale, c'est la 5e génération de Brodard qui sont à la tête maintenant, voilà, avec d'énormes développements ces 30 dernières années. Donc parenthèse fermée, ils ont cherché à recruter du monde en candidature interne et externe. Ils n'ont pas trouvé. Finalement, l'un l'autre se sont corsentés, se sont dit pour mon père, mon fils serait peut-être intéressé, et pour monsieur Brodard, peut-être que votre fils, effectivement, pourrait être intéressé. Donc j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Brodard Michel, et accompagné de ses fils, Sébastien et David, mais également le DRH, autour d'un repas. En termes d'entretien d'embauche, pour ainsi dire, très atypique, vraiment ravissant. Et il se trouve c'était que ambiance familiale. C'est ça, exactement. Il se trouve, j'ai dû faire bonne impression, je suppose, parce que j'ai signé mon CDI très peu de temps après. Ouais, Voilà. c'est cool, ouais. Oui. Très très bien. Alors du coup, tu es rentré avec quelle responsabilité en fait? Parce que là, c'est quoi ton poste, ton rôle dans l'entreprise? Actuellement, je suis le directeur du site de production. Donc c'est quand même une responsabilité assez lourde. De site. Tout se passe bien? Parce que tout s'est fait bien, rapidement en plus. Tout s'est fait très rapidement, oui. Alors quand je suis rentré au tout début, je n'étais que directeur adjoint, parce que mon père occupait encore le poste de directeur. Donc ça a été la période de transition pendant laquelle j'ai fait ma formation aussi. Et après, il y a eu un palier officiel au niveau de la fiche de fonction où je suis passé de directeur adjoint à directeur officiel. Mais entre-temps, il y a eu des paliers officieux où mon père m'a beaucoup plus laissé la main pour que je fasse mes preuves, quoi, et que je fasse mes preuves, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la prise en main, justement, et puis en fait, tout allait très vite, du coup, parce que tu es arrivé ici, et puis finalement, rapidement, on te propose ce poste, et puis tu as pu, grâce à la formation, et puis je pense qu'avec toutes tes qualités aussi... je pense, après, c'est dur de s'auto-diagnostiquer, c'est peut-être l'exercice le plus dur d'ailleurs, mais oui, je pense que si je suis aujourd'hui encore en poste avec de très belles progressions sur l'année 2021, c'est que je dois quand même quelque part être un peu à ma place. Ouais, et puis s'adapter tout ça aussi, ce qui n'était pas facile, mais sur un nouveau métier. C'est bien, parce que tu restes quand même dans la tranche jeune, j'allais dire. Oui, donc ça, moins de 30 ans. Très bien. On est très heureux de t'accueillir au Cercle Entrepreneurs. Très gentil. Biterrois en tant qu'invité déjà. Et puis c'est toujours une expérience très intéressante, enrichissante. Justement, on est la raffinerie où le propriétaire Anthony Zogby également, lui est jeune également, donc c'est très très bien d'être très motivé et surtout pas perdre le fil et vraiment rester sur parce que bien sûr. Mais c'est super génial. Alors moi, j'avais une question par rapport du coup au secteur d'activité. Oui. Est-ce que tu as parlé de progression? Est-ce que justement ce secteur d'activité ne serait pas en plein boom
par rapport au fait, j'allais dire, au plastique, parce que vous faites du carton, quoi, principalement. Alors, pas du carton, vraiment du papier. On est vraiment sur le flexible, mais beaucoup plus côté papier. La composition de nos emballages sont en moyenne au moins 65% de fibres de papier. Donc, on parle vraiment d'un papier brut. Donc, alors oui, ce que tu dis est très juste. On est vraiment sur aujourd'hui la croisée des chemins entre virage, les quoi. anciennes pratiques, le plastique, le suremballage, etc., vers des emballages beaucoup plus vertueux, vers aussi des problématiques et surtout des états d'esprit de réduction des déchets à la source qui se traduisent, nous, dans le métier par ce qu'on appelle le monomatériau. C'est-à-dire là, à une époque où on faisait des emballages multicouches avec des complexages de plusieurs plastiques, plusieurs papiers. Là, on se retrouve à réduire à la source avec un emballage simple en papier unique avec simplement limite une bande de thermoscellant pour ceux qui veulent thermosceller le haut du sac à la fermeture. Ouais. Voilà, donc on s'inscrit vraiment là-dedans et c'est vrai que notre secteur d'activité permet énormément de développer ça et de répondre aux besoins des clients. Ouais, d'un côté, ça doit être super motivant et intéressant justement d'être là. En 2021, 2022, on arrive. Et puis toi, avec ta jeunesse aussi, d'avoir ce besoin-là de pouvoir contribuer au changement aussi des mentalités. Oui. Et puis adapter aussi l'entreprise par rapport aux demandes et tout ça. Parce que je pense qu'on prend conscience petit à petit aussi qu'il faut être éco-responsable. Oui. D'ailleurs, on avait Renaud Geoffrey aujourd'hui aussi qui a présenté son stand To Wood. Donc c'est des accessoires en bois, Oui. Justement pour toucher à l'éco-responsabilité. Donc c'est vrai que ça doit être très intéressant et motivant pour toi d'essayer de trouver des solutions avec ton groupe, quoi. Oui, très effectivement, tu as souligné des points très importants. Les mentalités commencent à changer et effectivement des profils jeunes comme nous accompagnons beaucoup plus que, on va dire, les anciennes pratiques, les anciennes générations vers cet accompagnement. Il est clair et net que les façons de consommer changent. On le voit dans notre portefeuille de clients. Aujourd'hui, pour les gens, c'est beaucoup plus important de consommer durablement et de façon responsable, mais également d'acheter des produits français plutôt que d'aller chercher l'économie au moindre centime en allant à l'autre en bout Chine du monde, ou quoi. ailleurs à l'autre bout du monde. Voilà. Il y a beaucoup plus de responsabilité, je dirais même d'éco-responsabilité dans le portefeuille de clients. Et c'est une bonne chose, je veux dire, bon. Exactement, ouais. Donc du coup, toi, tes clients, donc tu as parlé de deux principaux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres clients sur le Biterrois et il y a aussi des petites et moyennes entreprises qui sont intéressées, aussi des commerces, des petits commerces. Comment Bien ça sûr. se passe? Alors, là où nous sommes quand même assez particuliers dans l'approche vis-à-vis de nos clients, c'est que nous ne mettons absolument aucune barrière. C'est-à-dire qu'on a deux grosses gammes spécifiques dans notre usine. On a ce qu'on appelle la gamme des produits personnalisés, dont l'entrée se fait à partir de 5000 unités. Donc 5000 sacs, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu. Donc finalement, on touche un panel de professionnels, même des très petits, très très larges. Donc ça, c'est déjà une première force. Et à côté de ça, on a également une autre gamme que l'on appelle des neutres sans impression ou passe-partout. Là, c'est des produits que l'on produit sans aucune impression, neutres à nos formats standards, et que l'on propose à la vente au carton. Donc les cartons pour le format 125, 250, 500 grammes, c'est des unités de 1000 par carton. Et pour les formats kilos, c'est même 500. Donc voilà, on est vraiment sur de la vente quasi au détail. Donc ça, pareil, ça permet de toucher un éventail encore plus large de clients et de ne laisser personne derrière, en fait, ou sur la touche. Voilà. Et c'est ouvert qu'aux entreprises? C'est ouvert qu'aux entreprises. Alors après, je vous dirais, demain, vous êtes un particulier, il vous suffit de pas grand-chose finalement pour pouvoir en bénéficier, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Comment on peut vous trouver sur Internet, en fait? On peut faire des commandes par Internet ou il faut prendre contact avec vous? Comment ça se passe? On a un site internet, donc www.brodartpackaging.fr. Où vous trouverez l'intégralité de notre gamme de produits. Également, chose importante, c'est bien que vous le soulignez, un site internet pour la vente au détail, style Amazon ou ce genre de choses, est en cours de construction et va voir le jour premier semestre 2022. Donc ça va énormément faciliter l'approche pour les gens, ça évitera de systématiquement avoir le contact avec la commerciale ou par un mail, etc. Non, là on est en libre service sur la plateforme, on regarde en stock, boum, j'en veux un carton, je veux 2 cartons, ça arrive dans 3 jours après et puis c'est réglé, quoi.
Ouais, c'est super, c'est génial. Grosse Et puis, flexibilité, on s'adapte à la demande aussi. en fait, c'est ça, c'est ce que parfois on peut reprocher. Alors, c'est vrai on a Amazon, on a des poids lourds, hein, Oui. on peut pas lutter, il n'y a pas de souci. Non, c'est clair. Par contre, il y a dans le développement de nos entreprises et sur secteur, on peut dire que parfois on rate le virage, justement, on rate Oui. le challenge de pas. On en a parlé du numérique avec avec le Covid, que ça a justement rabattu les cartes, etc. Oui. Ah oui. Pour les boutiques physiques, c'est dur. C'est clair. Pourtant, il y a quand même des plus-values, c'est-à-dire que dans un commerce, on a la relation justement La avec son proximité, client, la on voit les proximité, choses. on voit les choses, on peut les toucher, on peut les tester. Ça, vrai. Amazon ne peut pas le faire. Non, c'est clair. Mais il faut accompagner avec du numérique. Mm. Et donc c'est super important d'en prendre conscience et de faire ce que vous faites. Mais parce que voilà, pour la progression, pour l'évolution, et puis en plus je pense que c'est mieux pour nous, clients, de Exactement. proximité, de se faire travailler. C'est un peu aussi la philosophie du SEB, hein, de se recommander, de Exactement, travailler entre exactement. nous, et puis de tirer profit de tout cela. Et c'est vraiment aussi des expériences humaines. Mhm. Et puis au niveau de notre économie, au niveau de nos achats, Bien c'est sûr. raisonné. Et puis c'est bien quand on arrive à que tout soit en cohérence en fait, tout simplement, quoi. Bien sûr. Bon, c'est Bien nickel. sûr. J'aimerais revenir sur le catalogue que tu peux proposer Mhm. aux entreprises, aux particuliers. Exactement, c'est quoi les produits que tu proposes? Alors, on a une gamme de produits disponibles qui est quand même assez vaste et variée. On va travailler en impression sur beaucoup de papiers différents. Deux grosses typologies de papier en l'occurrence. Il va y avoir le papier qu'on appelle couché. Le papier couché, c'est des finitions d'impression matou brillant avec des belles finitions au niveau de l'impression, des beaux niveaux de détail avec un aspect assez luxueux. À côté, on va travailler avec d'autres typologies de papier qu'on va appeler papier craft. Donc Ouais. les papiers craft, à l'inverse du papier couché, on est déjà sur des papiers qui sont déjà beaucoup plus vertueux, parce que le couchage en fait c'est un process de transformation du papier qui vise à je dirais à enduire la surface extérieure du papier d'un fin vernis, on va dire, qui va donner cet aspect un petit peu brillant et luxueux. Et à l'inverse, le papier craft, lui, restait très très naturel, hein. Il a subi très peu d'étapes de transformation. Le craft blanc est celui à la limite qui en aura subi le plus, avec juste un process de blanchiment au chlore, mais sinon après c'est à peu près tout, hein. Ça reste du liant, de la fibre de bois avec du liant, tout simplement. Donc dans les emballages, on peut mettre donc du thé, du café. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, comme je disais tout à l'heure, on fait de la vente vraiment, nous, de format. Après, les clients peuvent conditionner divers produits à l'intérieur, Ouais. sous réserve après de faire des tests, parce qu'il y a certains produits qui transfèrent des graisses, qui transfèrent ce genre de choses, et il faut faire des tests préalables, hein. Mais sinon, on a des clients qui conditionnent du chocolat, on a des clients qui conditionnent de la farine, des pâtes, on a également un certain bout de notre carnet qui fait de conditionnement d'herbes médicinales, Ouais. diverses et variées. On en a d'autres, le mas de Pouze en l'occurrence, un petit peu plus haut dans les terres, au domaine de Pouze, qui font eux tout ce qui est conditionnement d'herbes sauvages, ce genre de choses au gré des saisons, ils ramassent et ils vendent, c'est très bien. Alors justement, tu nous as parlé de clients sur le Biterrois. Est-ce que tu as des clients en dehors du Biterrois? Oui, beaucoup. On travaille avec niveau la France national entière, en fait, Ouais. hein, le national. On a même quelques clients qui se développent à l'échelle européenne. Et on a même, pour le coup, deux clients en l'occurrence qui sont même hors échelle européenne. On a un client au Japon, très atypique, hein, pour le coup. Ouais, c'est sûr. Et un client également en Afrique centrale. En Afrique centrale Voilà. aussi également. Voilà. Mais en Voilà. tout cas, les clients justement sont biterrois, sont en dehors, Mhm. mais au niveau national surtout. Du coup, donc c'est une usine. Oui. Vous avez combien de salariés? Alors, nous sommes en tout 15 personnes sur le site de Bréger Sud, moi compris. Ouais. Et après au niveau du groupe, 300 personnes 300 à l'échelle personnes, du groupe, plus ou moins, étalé sur 8 sites de production plus la holding, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 60 millions d'euros. ouais. Et vous êtes en évolution exponentielle du coup du moment, Oui. par rapport à l'activité. Donc vous êtes sur Béziers, vous êtes spécialisé dans quelque chose ou alors le groupe fait d'autres choses justement? Alors nous à Béziers, la grosse force du groupe Brodart en termes de politique, c'est de se dire on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il se diversifie énormément et il ne priorise que les secteurs de niche. Donc nous en l'occurrence on est sur la niche du sac que je disais, donc SOS, le Soft Ouais. Opening System. Voilà, en France on est quasiment les derniers à faire ce genre de
de produits. Sinon, la plupart de nos concurrents sont européens, en l'occurrence beaucoup la Belgique. Ouais. Et tous les autres sites du groupe, pareil, alors certains font du travail qu'on peut retrouver assez concurrentiel partout en France, mais ce qui va les spécialiser, ça va être après le domaine d'activité des clients qu'ils approvisionnent. Donc voilà, on reste vraiment ancré là-dessus pour le coup. On évite les marchés très concurrentiels. Ouais, je comprends, ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Donc, je pense que il y a quand même une grosse marge de manœuvre sur le secteur, et puis Oui. en tout cas sur le Biterrois. Donc, Oui. peut-être de la création d'emplois, ou en tout cas voir autre chose, peut-être d'autres projets aussi bientôt à venir. Peut-être, oui. Après, sur 2021, ça a été du renouvellement, mais également du recrutement. J'ai recruté 4 personnes en CDI quand même. C'est pas rien pour un petit effectif Ouais, comme bien le sûr, mien. ouais. Et j'ai signé un contrat avec une personne pour début 2022 aussi. Ouais, Voilà, donc on en grossit prévision. effectivement vite, en prévision, voilà, de l'activité qui va grimper. Et par rapport au Covid, vous avez eu justement des ralentissements. Est-ce que vous avez été impacté ou pas? Et le fait que vous développez aussi sur Internet aussi, Mhm. ça va vous aider? Alors, pour répondre à la première question, on a été impacté en 2020 sur le tout premier confinement, où vraiment il y avait eu des arrêts assez Ouais. brutaux des activités des entreprises de manière générale. Sinon, après, non, l'activité a quand même bien perduré. Voilà, les gens chez eux ont continué à beaucoup consommer du café, du thé, etc. Donc ça n'a pas changé. Et ça s'est vu d'ailleurs. Et 2021 a été l'année d'une croissance assez exceptionnelle. On va parler avec toi justement du cercle d'entrepreneurs biterrois. Comment tu as rencontré Michael Dutot et qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce contact que vous avez eu? Alors, la première prise de contact a eu lieu lors de l'Assemblée Générale du MEDEF. Le contact a été très facile, Michael est très avenant, donc là-dessus, ça a été très facile de discuter. Il s'est de suite présenté sur ses fonctions professionnelles, mais également au travers du CEB. Donc voilà, il m'a rapidement suggéré de venir à une des réunions. Donc la première je n'ai pas pu, et la suivante là celle d'aujourd'hui, donc j'ai pu, et ça a été avec grand plaisir. J'ai énormément apprécié le format. Ouais, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as pensé de ce format-là, des entreprises, de son fonctionnement? Est-ce que toi tu as déjà en lien avec avec du réseau en fait comme ça d'entreprises? Oui, alors je suis dans un club d'affaires assez privé pour le coup, donc ce système-là de mise en réseau des personnes et des professionnels entre eux ne m'est pas inconnu. Ouais. Maintenant, le CEB, voilà, j'ai trouvé quand même quelque chose très à cheval, alors de mon point de vue personnel, Ouais, bien très sûr. à cheval entre ce que j'ai déjà vu par exemple au BNI et ce que je vois dans mon club d'affaires. Donc voilà, on est axé quand même sur de la recommandation, sur le développement des membres, mais sans en faire forcément une fixette type, il y a vraiment des résultats, des objectifs à tenir. C'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Je trouve que c'est de ma vision très sain. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié sur ces aspects-là. Ouais, et en plus, on mange bien à la raffinerie. C'est clair, On le remercie repas était encore bon. une fois toute l'équipe de la raffinerie. Merci pour t'être prêté à l'exercice du podcast. Avec grand plaisir. Pas toujours facile, mais j'espère que tu auras d'autres occasions de faire. J'espère, moi j'ai des bien interviews, apprécié. C'était des, très facile l'échange avec Exactement. toi. Très intéressant de parler de son entreprise, de parler de soi aussi. Et évidemment, au niveau du CEP, par contre, tu es bien sûr le bienvenu en tant qu'invité. Pourquoi pas peut-être que tu seras inscrit en tant que membre. J'ai fait la demande en C'est tout ça, cas. tu as fait ok, donc tu es sur la liste d'attente Oui, c'est ça. pour être membre du cercle des entrepreneurs biterrois. Exactement. Et on te Merci de me donner ma avec chance. plaisir, c'est sûr. Merci à toi. Merci à toi. Un bon pour week-end, des l'invitation. bonnes fêtes. Merci. Et puis À toi aussi. le bienvenu comme d'habitude. À la prochaine. Merci j'espère. à toi. Merci. Au Au revoir. De retour dans nos studios, il débriefe comme chaque semaine l'interview que l'on vient d'écouter. C'est Michael Dutot, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois. Il a suivi avec beaucoup d'attention nos échanges et il nous propose son analyse juste et éclairante, mettant en relief notre invité et son domaine d'activité. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Tout va bien, je vous remercie, comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Et puis, donc du coup, Et c'est à bien. plus forte raison depuis notre dernière réunion qui vient de se Voilà, terminer c'est ce que j'allais dire. et qui, comme à son habitude, s'est très bien passé. Super, ouais, avec les membres et puis les invités aussi. Tout à fait. Super. Très bonne ambiance en tout cas au Cercle des entrepreneurs biterrois. Et puis en plus, on fait des affaires. Donc c'est le but. Voilà, donc on va parler maintenant de cette interview, de ces échanges. Comment avez-vous trouvé donc Nicolas Berthezen de Brégère Sud?
Nous sommes très heureux, Mehdi, d'avoir accueilli parmi nos invités à notre 21e réunion d'affaires du SEB, Nicolas Berthezen, directeur de l'entreprise Brégère Sud située dans le Biterrois, spécialisé dans l'impression et la transformation d'emballages souples et semi-rigides, et rattaché au groupe Brodart Packaging, dont nous ne manquons pas de saluer comme il se doit son président directeur général, Michel Brodart, ayant l'honneur de représenter le dit groupe qui existe depuis plus de 100 ans, considéré comme une institution. Nicolas, un dirigeant d'entreprise brillant de 29 ans, ayant fait l'école d'ingénieur du CESI, anciennement orienté vers le secteur nucléaire, est arrivé en terre biterroise en mars 2020 afin de prendre ses fonctions de directeur adjoint du site de production où il est promu directeur depuis maintenant 6 mois. Le grand professionnel qu'il est nous a narré avec précision, ainsi qu'à nos auditeurs, les rouages de la fabrication d'emballages alimentaires, entre autres, avec comme procédé de production le pliage et le collage à froid, dont la production de papier film prend l'ascendant à hauteur de 99,9%. La référence de l'emballage dont Nicolas est à l'image au nom de Brégère Sud a comme entreprise cliente locale parmi tant d'autres, Café Étienne, Via Café, et à l'échelle nationale, les entreprises Brûlerie du Quercy, Café Bozec, sous le nom Brûlerie du Léon, et j'en passe. De par les gammes de produits personnalisés et neutres dont Nicolas a fait état, le groupe Brodart Packaging, c'est 8 sites de production, dont 4 entités partie flexible et 4 autres entités partie étiquette adhésive, 300 salariés que nous saluons également, Mehdi, dont 15 qui sont affectés à Brégère Sud, 100 millions de mètres carrés de production annuelle et 7 marchés portant sur les spécialités fromagères et produits laitiers, l'alimentaire, le café et le thé, le champagne et le vin effervescent, les pharmacies et le médical, le cosmétique, la chimie et l'industrie. Entreprise Brégère Sud dirigée par Nicolas Berthezen, une pépite industrielle de notre cité biterroise et inscrite sur liste d'attente du SEB. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël. Je vous en prie, Mehdi. Merci pour cette analyse. Comme chaque semaine, on va se retrouver la semaine prochaine de toute façon. Hein, comme toujours. Avec grand plaisir. Comme toujours et avec grand plaisir. Oui. On va dire peut-être un mot par rapport à l'actualité. Oui. Oui, parce que de nouveau, donc, nos collègues de l'événementiel, je fais bien sûr référence donc, à tous les professionnels donc, de ce secteur d'activité. J'ai une pensée particulière, nous avons une pensée particulière, Mehdi, donc à l'égard donc, de ceux qui constituent notre groupe de travail de recommandation, faisant ainsi référence à Ingrid Abal, de la compagnie Les 1001 Ladies, un autre chanteur indépendant, Gabi a trouvé sa voix, et malheureusement, donc, sous l'influence de ces nouvelles restrictions sanitaires, du fait de cette 5e vague, malheureusement, donc, ils sont en train donc, de faire l'objet d'annulation de leurs relations contractuelles, et malheureusement, donc, ça arrive en cascade. Et ils subissent donc, et n'ayons pas peur des mots, l'effet pervers justement donc, de cette restriction qui fait qu'ils perdent donc, des clients qui effectivement donc, impactés mentalement donc, annulent donc, leur contrat souscrit. Par voie de conséquence, cela représente un manque à gagner énorme donc, pour nos collègues. Et paradoxalement, ils ne seront pas aidés en matière d'indemnité, ils ne seront pas aidés financièrement. Donc autant dire que ça les met de nouveau dans l'embarras, qui sont de nouveau impactés, et encore plus que la fois précédente, et ce pour les raisons précitées. Et je tiens absolument, Mehdi, à ce que nous les soutenions, et que s'il y a donc des collègues à eux qui nous écoutent, je profite de cette occasion pour leur dire que nous avons donc une pensée fraternelle donc pour eux, et que nous les invitons à plus forte raison à nous contacter s'ils veulent effectivement s'exprimer sur la situation à travers un podcast. Exactement. Nous les soutenons, on va se serrer les coudes, on pense à eux, et puis je pense qu'on reviendra sur cette actualité-là avec les membres, avec nos membres. Tout à fait. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci de votre écoute sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine pour un ou une nouvelle invitée, une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur, décideur, ça sera forcément à nos micros, et pourquoi pas vous. Merci Mickaël en tout cas, et puis bonne semaine à vous. À très bientôt et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, vive l'entreprise locale, prenez des initiatives, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas à soutenir vos commerçants indépendants et artisans. Bonne semaine à toutes et tous, au revoir.